Bonjour Sidney Govou, Bonjour. tu es un ancien joueur professionnel de football et donc tu es désormais consultant sur Canal. Premièrement, je voulais savoir si c'était quelque chose que tu avais toujours voulu faire quand tu étais encore en activité, quand tu étais joueur. Non, pas du tout. Pas du tout. Je pensais pas du tout devenir ça aujourd'hui. Pendant ma carrière de footballeur, j'ai eu des opportunités en fin de carrière et dont celle-ci. Et on va dire que ça s'est fait sur le tard. Voilà, j'ai eu l'occasion de faire quelques expériences de ce côté-là et ça m'a plu. Et aujourd'hui, je suis là et je continue. Ok, ouais, c'est quelque chose auquel tu n'avais jamais vraiment songé quand tu étais encore sur le terrain. Si on y pense forcément quand on fait une carrière, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire après sans réelle formation et c'est une suite logique comme d'être entraîneur ou autre dans le monde du football, mais vraiment c'était pas du tout dans mes perspectives. Ok. Et t'as pas eu envie justement de devenir coach comme t'en parles un petit peu, mais comme beaucoup de joueurs, dès qu'on entend parler des joueurs en activité, la plupart, et 90%, ils disent qu'ils veulent devenir coach à l'issue de leur carrière. C'est pas quelque chose qui t'a tenté Si, comme tout le monde, je passe mes diplômes, je les passe encore aujourd'hui, je vais finir mon DES cette année, je pense. Oui, forcément, on y pense quand on est joueur. Ça m'intéressait pas spécialement, c'est venu très très tard aussi. À la fin de ma carrière, j'ai eu aussi encore une fois l'opportunité de passer mes diplômes, ça s'est fait. J'entraînais pendant 2 ans à Lyon, les 14 et les 15 ans. Mais après ça, voilà, je me sentais pas de rebasculer directement dans une carrière d'entraîneur. Donc je pense que je deviendrai entraîneur à mon avis, mais je me laisse le temps. Ok. Ouais, c'est quelque chose à laquelle tu songes malgré tout. Plus j'avance, plus je me dis pourquoi pas. Et plus je commente, ou plus je fais mon métier de consultant, et plus je me dis que j'ai peut-être des choses à apporter. Et concrètement, bah, tu continues à travailler dans le même domaine qu'est le football, sauf qu'aujourd'hui, tu es de l'autre côté, on va dire, du micro. Qu'est-ce que ça change pour toi finalement au quotidien? Au quotidien, pas grand-chose, parce que c'est pas un métier au quotidien. Là, je me déplace de temps en temps sur Paris ou sur les terrains de France. Qu'est-ce que ça change? Ça change surtout dans mon quotidien entre guillemets. Je regarde pas les matchs de la même façon. Bon, déjà, je regardais pas beaucoup en étant joueur. Aujourd'hui, j'en mange beaucoup, beaucoup. J'ai un œil différent. J'essaie d'être juste et forcément, je regarde de plus en plus de matchs, que ce soit championnat français ou étranger. Et je me nourris de ce que je vois, de ce que j'apprends à chaque fois. Donc c'est un travail entre guillemets qui se joue sur l'expérience, sur ce que je vois au quotidien, chaque jour que je regarde un match de foot. Donc j'essaie d'avoir un œil différent de celui du joueur. J'analyse pas forcément la performance du joueur de façon individuelle, même si de temps en temps on est forcément obligé. Mais j'ai plus un œil collectif d'équipe. Ouais, t'as une vision qui est vraiment différente que quand tu étais au cœur de l'action, quoi. T'essaies de prendre du recul par rapport à ça. De toute façon, quand on regarde un match de foot, déjà à la base, quand on joue, on est supporter de notre équipe. Alors moi, c'est dur aujourd'hui de dire que je suis pas supporter de Lyon, mais quand j'analyse par exemple Lyon, j'essaye d'être vraiment neutre, de vraiment donner mon avis. Et même, je dis généralement, on a tendance à être plus sévère avec les gens qu'on aime bien, donc avec l'équipe dans laquelle on a joué longtemps et qu'on a supporté. Ok, ouais, j'y viendrai après justement, j'ai une question là-dessus, mais quand on arrive, justement, je voulais savoir un peu, voir avec toi, quand on arrive dans cet univers-là, donc la plupart sortent de leur carrière de footballeur, enfin dans la majeure partie du temps, et tu n'as aucune formation dans les médias, une formation journalistique, comme pourrait l'avoir justement un journaliste avant de travailler. Est-ce que c'est quelque chose qui est compliqué à appréhender quand tu commences comme ça au début, que tu arrives dans un média? Je pense qu'on est tous différents. Peut-être certaines personnes ont besoin de le bosser un peu avant. Moi, ça a été entre guillemets naturel. On m'a lancé dans le grand bain sans aucune formation. Après, là, ce qu'il fallait savoir, c'est où me situer, en sachant que je ne suis pas journaliste, donc j'ai pas les aptitudes d'un journaliste pour parler d'un match. Je suis simple consultant et en tant que consultant, moi, ça me paraissait assez simple de donner mon avis sur ce que je voyais sur le terrain, un avis tactique. Je dis souvent, j'essaye d'expliquer ce que les gens devant leur télé ne vont pas voir, de par mon expérience. Après, voilà, c'est une façon, il faut apprendre à s'exprimer correctement. Quand c'est du direct, parce que quasiment toutes les émissions sont en direct, et d'être pertinent sur l'instant. Mais non, en termes de formation, c'est vrai que j'ai jamais eu de formation de ce côté-là. Ouais. Et justement, ce côté où tu es en direct, t'as pas le droit à l'erreur. Tout le monde a le droit à l'erreur, mais on va dire, t'es vachement regardé. C'est pas quelque chose que t'apprenais, qui te stressait de parler justement comme ça, sans pouvoir faire de montage ou quoi derrière, parce que t'es en direct? Non, parce que quand j'étais joueur, j'ai pas eu de soucis face aux caméras de faire des interviews. J'ai fait pas mal d'émissions en direct, d'interviews d'après-match. J'ai jamais eu de problème par rapport à ça. Donc moi, forcément, derrière, quand tu dois juste juger, c'est encore plus simple parce que t'as pas parti pris. Donc tu peux te lâcher entre guillemets. Tu peux dire vraiment ce que tu penses.
Et l'appréhension du direct, non. Enfin, honnêtement, peut-être qu'on l'a au départ selon les émissions qu'on fait. Des émissions de grande écoute où voilà, on se met entre guillemets un peu plus la pression. Mais voilà, au bout d'un an ou 2 ans, c'est parti. Et ouais, justement, toi, t'as peut-être cherché en complément, je sais pas, t'as cherché à te former un peu plus dans ces métiers-là, ou alors tu t'es dit, on y va, on tente, et puis on verra si ça passe, tant mieux, sinon je ferai autre chose. Non, j'ai pas cherché à me former parce que je considère que je suis seulement consultant. Le métier de journaliste, c'est encore totalement différent. Moi, c'est en termes de consultant. Dire ce que je vois, ça me paraissait assez naturel. Si tu veux, la seule formation que je pense avoir eue, c'est la formation de ce que j'ai vu. Écouter des émissions un peu plus, regarder beaucoup plus de matchs, me nourrir de ce que certains consultants faisaient, sans faire du copier-coller, parce que je pense qu'on a tous notre caractère, on doit l'affirmer aussi à l'antenne, mais vraiment de regarder plus d'émissions, d'écouter, de lire beaucoup plus les journaux, de lire les sites internet, vraiment me nourrir de l'environnement du football que je faisais pas forcément quand j'étais joueur, donc j'ai appris à faire par la suite. Ok. Et justement, tu parlais des journalistes, tu travailles, enfin, quand tu vas en plateau ou quoi, tu travailles avec eux de manière naturelle. Je voulais savoir comment cette relation, elle s'articule entre le consultant et le journaliste. Comme dans tout boulot, il y a des affinités, il y a des affinités différentes. Alors j'ai de la chance, je m'entends relativement bien avec tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a certains journalistes avec qui ça passe différemment parce qu'il y a l'âge, parce qu'il y a des affinités en dehors du métier, donc qui fait que il y a de temps en temps, on le sent sur des plateaux, il y a des complicités qui se créent avec certains que j'ai pas forcément avec d'autres, mais j'essaye de dépasser tout ça et vraiment d'être qui je dois être avec qui que ce soit. Mais je peux pas mentir, s'il y a de temps en temps des moments où ça passe mieux avec certains qu'avec d'autres. Bien sûr. Et c'est au-delà, on va dire, de l'entente, etc. Au niveau du travail, tu trouves que voilà, votre relation elle est complémentaire. C'est quelque chose, parce qu'on dit que c'est deux métiers qui se marient à merveille. C'est plutôt vrai, parce que justement, comme tu le disais, le journaliste, il est là pour apporter les informations, l'analyse, etc. Mais le consultant, avec son œil d'expert, il permet aussi justement d'avoir une vision que le journaliste n'a pas. Chacun doit rester à sa place, entre guillemets. Il y a la place du journaliste qui lui doit commenter, qui doit dire voilà, les noms des joueurs, etc. Moi, je suis simplement consultant. Et la relation, elle est bonne quand chacun a sa place et quand le journaliste lance le consultant au bon moment avec une vraie analyse derrière. J'ai pu regarder pas mal de commentaires. Il y a des fois des journalistes qui se prennent pour des consultants et des consultants qui se prennent pour des journalistes. Et je trouve que ça fait une espèce de cacophonie qui est pas très très agréable quand tu regardes un match. Mais tant qu'il y a ce lien, que tu travailles avant, que tu travailles pendant, je sais pas, quand on commande un match par exemple, il y a la gestuelle que les gens à la télé ne voient pas, mais que nous, voilà, on peut se parler avec des gestes, et ça, c'est une complicité. Ouais. Ouais, c'est vraiment une relation qu'il faut travailler aussi. C'est assez naturel quand on bosse correctement le match en amont et qu'on se sent bien sur un match. Après, c'est tout, on est tributaire du match aussi. Il y a des matchs qui sont plus compliqués que d'autres à commenter et il faut essayer de le faire vivre. Et voilà, c'est là où le journaliste, je pense, a un rôle hyper important de faire vivre un match. C'est lui qui doit le faire vivre. Donc c'est lui qui, à ce moment-là, doit un peu prendre les devants et te lancer sur des sujets, sur des choses pour que le téléspectateur... En fait, on commande pour le téléspectateur, on commande pas pour nous. C'est toute la difficulté. Et tu disais justement, il y a la préparation en amont. Quand vous préparez, par exemple, tu sais en avance avec quel journaliste tu vas être pour un match, vous communiquez avant en amont où vous préparez un petit peu chacun dans votre coin et ça se passe naturellement, comme tu le disais ensuite. C'est de la même manière. Il y a des journalistes qui ont besoin de t'appeler très tôt dans la semaine pour savoir, voilà, on va commander tel match. Déjà, rien que pour savoir si c'est bien moi, dans quel état d'esprit je me sens. Après, moi, je bosse pas non plus un match le samedi. Je vais pas le bosser depuis le mardi, quoi. Sauf si l'équipe que je vais commenter va jouer au milieu de semaine. Forcément, je vais regarder parce que ça va être un impact direct sur le match du week-end. Mais oui, on s'appelle la veille, c'est souvent la veille, on échange si on a des infos, en fait c'est souvent à base d'infos. Est-ce qu'on a des infos sur l'équipe qui va jouer, est-ce qu'on a des infos sur un joueur, forme, pas forme. Et après ça se bosse surtout le jour du match où il y a tout un protocole qui est mis en place, et on arrive un peu avant, donc on a le temps d'échanger, de discuter, de parler aux protagonistes, aux entraîneurs, aux joueurs juste avant le match, et ça c'est hyper important, de se créer un avis qu'on peut partager ou ne pas partager, mais qui va nourrir nos commentaires. Et on parle souvent d'un marché des transferts des consultants, entre guillemets. C'est une expression qui me fait rire, mais j'imagine que tu as sûrement, enfin je sais pas, peut-être été sollicité par plusieurs médias ou non. Pourquoi avoir choisi de travailler pour Canal+?
Oui, j'étais contacté au début, ma chaîne sport. Après, il y a eu plusieurs sur Bein, voilà, pas mal de chaînes qui m'ont proposé, l'équipe 21. Bah, j'ai commencé avec Canal. Je suis un enfant de Canal Plus au niveau du sport, du foot. Donc voilà, je prêche pas pour ma paroisse, mais je trouve que c'est ce qui se fait de mieux en termes de football, même en termes de sport. Je pense en France, c'est la chaîne du sport. Et voilà, j'ai débuté avec eux, ça se passait bien. Et quand ça se passe bien, moi je considère que j'ai pas de raison de changer. Donc je me sens bien. On peut parler de mercato, on peut parler d'argent, tout ce que vous voulez. Moi, à partir du moment où je me sens bien à un endroit, je considère qu'il faut y rester. Et si un jour ça se passe mal, peut-être que je partirai, peut-être que j'arrêterai. Mais voilà, je suis quelqu'un de fidèle de ce côté-là et je voyais pas l'intérêt pour moi au niveau professionnel de changer. Ok. Et quand on est footballeur encore en activité, et c'est là où je vais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on est constamment dans le rush, on prépare les matchs, les entraînements. On n'a pas forcément le temps finalement de toujours tout connaître sur les équipes en face de nous, les adversaires. Pourtant aujourd'hui, quand tu parles à l'antenne, vraiment tu sembles incollable sur chaque, enfin pas incollable, mais tu sembles très très bien informé sur chaque sujet que tu vas traiter. C'est quoi, enfin voilà, le travail que tu réalises en amont, il est en termes de quantité, il est grand ou c'est quelque chose qui naturellement, étant donné que tu es dans le foot, c'est des connaissances que tu as déjà? Les connaissances du foot à proprement parler, de la tactique, ça je l'ai eu, j'ai acquis pendant toute ma carrière. Donc ça, pour moi, c'est naturel. Après, après, on apprend tout le temps. Je pense qu'on se nourrit de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Moi, je dis, mon travail, il est vraiment de regarder le plus de matchs possible, bah, de me renseigner, de lire, de voir, d'apprendre. Ça m'est arrivé de lire des bouquins sur des entraîneurs qui parlaient de tactique, de leur façon de voir le football. Pep Guardiola, pour pas le nommer. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Et moi, je me nourris de tout ça. J'ai pas forcément, je me mets pas dans la tête. Il y a un match samedi. À partir de mercredi, je dois faire ci, jeudi ça. Non, c'est vraiment voilà, le jour au jour le jour. Oui, parce que, enfin, moi, j'ai le souvenir enfin voilà, certains joueurs, quand on les entend parler, ils le disent eux-mêmes, ils disent, bah, nous, on essaie de connaître nos vis-à-vis quand on va jouer un match, etc. Mais on peut pas apprendre tout sur toutes les équipes, on n'a pas le temps, etc. Et ouais, voilà, aujourd'hui, les consultants, bah, je pense à toi et puis même notamment à ceux qui étaient sur Téléfoot qui faisaient du super travail. C'est vrai que vous connaissez vraiment tout sur tout et c'est des choses qu'à l'époque vous connaissiez peut-être moins. Il y a cette notion de travail à côté que vous n'aviez pas forcément avant. Ça dépend des joueurs. Il y a des joueurs qui sont incollables sur leur adversaire, incollables sur des équipes sur lesquelles ils vont rencontrer, même qu'ils ne rencontrent pas, ils sont incollables sur les équipes européennes. Moi, pour ma part, j'aimais pas spécialement, je trouvais que j'en avais suffisamment du foot tous les jours, plus les vidéos que le coach nous a apportées. Pour moi, ça me suffisait. Mais je dis souvent, voilà, je pense que c'est les journalistes qui ont une vraie connaissance footballistique et le consultant, il valide un peu cette forme de connaissance. Même si aujourd'hui, les journalistes sont très très complets, ils seraient capables de faire les deux. Mais le consultant, il a une valeur différente parce que c'est souvent un ancien. Donc la parole d'ancien sur des situations de jeu, surtout, je vois que certains journalistes, on analyse pur et dur de ce qu'ils voient, mais ont du mal à la mettre, à expliquer le pourquoi du comment. Et quand on a joué au foot à un certain niveau, même pas besoin d'un certain niveau, quand il suffit de regarder beaucoup de matchs, on est en capacité d'expliquer le pourquoi du comment. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce côté-là qu'on ressent dans tous les médias. C'est vrai que le journaliste, il peut avoir tendance à, comme tu dis, à analyser quelque chose comme il le voit, mais on ne sait pas forcément, nous, tout ce qu'il y a derrière aussi, la vie d'un groupe, comment ça peut se passer, et puis même les consignes d'un coach qui sont parfois à respecter, et qu'on ne voit pas forcément, nous, en tant que suiveurs, comme ça, même si on essaie d'être le plus attentif possible. Mais pour revenir un peu sur ton rôle de consultant, je voulais savoir, on va prendre l'exemple où tu as une émission en plateau le soir, c'est quoi ta journée type à partir du matin? Qu'est-ce que tu fais globalement? Moi, comme c'est souvent à Paris, mes émissions sont à Paris, donc bah, c'est l'organisation du voyage. La seule chose peut-être qu'on planifie un peu avant, c'est l'organisation du voyage pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Donc on organise son voyage. Bon, je pars sur Paris généralement, j'ai une émission à 22h30, c'est souvent le late. J'essaye d'arriver dans l'après-midi, histoire de me poser à l'hôtel tranquillement. Dans la journée, alors ça dépend du journaliste qui est sur le plateau, il vous envoie le conducteur. Donc dans l'après-midi, bah forcément, je regarde le conducteur, j'essaie de le bosser un peu, m'imprégner de ce qu'on va dire. Je fais pas de réponse préétablie. On est tous différents. Je sais qu'il y en a qui aiment bien écrire. Parce que moi, pour ma part, je trouve que quand on écrit, généralement, on dit rarement de ce qu'on a écrit, on n'a pas le temps. Donc il faut vraiment, comme c'est des émissions en direct, il faut vraiment être réceptif. On ne sait pas ce que notre collègue va dire. Donc on peut écrire toutes les plus belles choses, s'il le dit avant ou s'il le dit de notre façon.
Je pense qu'il faut pas être, moi pour moi, après chacun est libre. Je veux pas être prisonnier de ce que j'ai pu écrire. Par contre, je me renseigne sur tous les sujets qu'on va aborder. Et de la même manière, il y a des sujets où je me sens pas forcément très légitime ou pas très très bon sur le sujet. Bah, je vais appeler le journaliste en lui disant voilà, toi, ce sujet-là, si tu peux m'éviter de me poser des questions, c'est pas plus mal parce que je pense que je serai pas pertinent. Et le but, c'est qu'on est plusieurs autour de la table, il faut de la pertinence. Ouais, c'est aussi garder ce côté de la spontanéité, du naturel. Je trouve que c'est bien. Je trouve que le côté naturel fait que quelquefois tu peux t'emballer, quelquefois tu peux dire des bêtises. Mais au final, voilà, ça sort de là et je trouve que c'est beaucoup mieux. Ok. Et pareil, je vais revenir sur un point que tu as abordé, mais est-ce que c'est compliqué quand on a joué pour certains clubs de rester assez objectif par la suite en tant que consultant quand tu dois traiter de ces derniers? J'ai envie de dire non. Moi, ça me pose aucun souci. J'ai l'impression, même plus que l'impression, je suis hyper objectif. Je dis souvent, peut-être même un peu plus dur avec Lyon, quoique j'arrive à savoir si c'est bien ou pas bien. Ce qui est plus dur, c'est surtout le regard des gens qui ont du mal à faire la bascule de l'ancien joueur lyonnais, parce que quoi qu'il en soit, j'ai beau dire ce que je veux, je resterai lyonnais pour tout le monde. Donc de l'ancien lyonnais qui va commenter un match de Lyon ou qui commente un match Saint-Etienne, n'importe quelle équipe, les gens d'extérieur ont tendance à dire sur les supporters, entre guillemets, dire que t'es pas objectif, tu dis du bien de ton club, ou sinon l'inverse. Alors c'est vraiment, il n'y a pas de juste milieu, c'est soit je suis trop pour, ou soit trop contre. Et ce qui est marrant, parce que dans les supporters lyonnais, pour donner un exemple, me critiquent autant souvent parce qu'ils trouvent que je suis souvent contre l'OL, et les adversaires que je commente, l'adversaire, le supporter adverse va dire t'es pro pour ton club. Donc on dirait qu'ils n'ont pas entendu la même chose, ou sinon ils ont surtout ils ont entendu ce qu'ils avaient voulu entendre. Et c'est là où c'est compliqué, mais moi, en mon âme et conscience, je sais que je suis honnête. Donc je ne pas surjouer, mais mon sentiment à l'égard de Lyon, il se fait avec mes amis, en dehors de mon métier. Mais quand je suis consultant, je considère et je prouve qu'il faut être juste. Voilà, il faut être juste, que ce soit ton ancien club, que tu aies passé 10 ans, 5 ans, il faut être juste. Après, il y a aussi, ça c'est au-delà même de tout, c'est une notion qui est de plus en plus présente, je trouve, dans le football. C'est un peu cette notion de clubisme qui fait que chacun va essayer de défendre sa paroisse et parfois sans vouloir entendre raison. Et ça, on peut malheureusement pas y faire grand-chose. C'est pas dérangeant le clubisme. Moi, ce qui est dérangeant aujourd'hui, le cancer, tout ça, c'est les réseaux, quoi. Il y a pas de qu'un fan de Lyon soit fan de Lyon, je trouve ça très bien. Qu'il soit limite de mauvaise foi, je trouve ça très bien. Parce que voilà, ça fait partie du football, il faut avoir aussi cette mauvaise foi. Mais après, la dérive des réseaux fait que sous couvert de l'anonymat, certaines personnes se permettent de dire certaines choses. Et voilà, pour pas dire, c'est chiant. Bah, tu vois, j'avais justement marqué en plus, j'avais marqué que personnellement, et puis même que ça m'arrivait de te trouver même dur avec l'OL, justement. Et est-ce que c'était d'ailleurs, il me semble que c'était Jérôme Roten qui en parlait sur RMC, ou un autre joueur sur RMC qui disait finalement, quand on est un ancien du club, on est même, et tu le disais aussi, on est même plus dur avec ce club-là parce qu'on a une affinité particulière et du coup, ça fait qu'on veut justement le juger à sa juste valeur et qui nous donne encore plus satisfaction. Donc on est encore plus dur, en fait, inconsciemment finalement. C'est possible, il faudrait que je me réécoute et que j'analyse vraiment ce que je dis, mais en toute objectivité, j'ai l'impression d'être justement objectif. De pas rentrer dans ça, de pas surjouer parce que voilà, ça se fait pas, et de pas sous-jouer la chose parce que sous couvert que j'étais un ancien lyonnais. Moi, si Lyon fait un bon match, j'ai pas honte de dire qu'ils ont fait un très bon match. S'ils en font un mauvais, je dirais de la même manière, et c'est ce qui dérange certaines personnes. Et du coup, tu travailles en tant que consultant pour Canal, comme on le disait, média sportif national, mais aussi pour le Progrès à Lyon, donc qui est un média régional. C'est quoi pour toi la différence dans la manière de travailler, sachant que c'est des médias qui sont bien différents, avec des lignes éditoriales qui sont très différentes et avec des suiveurs qui n'attendent pas du tout les mêmes choses? Alors, ce qui est intéressant, c'est que le Progrès, c'est pas un journal de club. Donc du coup, je peux dire ce que je veux. La seule différence, il n'y a pas de différence, c'est que je dois regarder les matchs de Lyon à chaque fois. Alors, je ne vais pas vous dire que je les regarde tout le temps en entier, mais il y a suffisamment de plateformes ou des choses sur le net ou sur les chaînes de télé pour voir des rediffs. Mais voilà, ce que j'aime bien avec le Progrès, c'est qu'il me laisse mon liberté de ton, en sachant que c'est pas un journal, c'est un journal lyonnais, mais qui est pas pro-olympique lyonnais. Donc du coup, je peux me permettre de dire ce que je veux. Mais dans l'approche, elle est un peu différente parce qu'on cible vraiment une équipe.
Donc, dans mon approche, c'est pas la même. Dans ma façon de parler, je me projette tout le temps par rapport à cette équipe. Et c'est peut-être là où c'est le plus dur d'essayer de rester neutre, le plus possible. En commentaire, ça me paraît très simple. En écrit, c'est plus compliqué parce que déjà l'écrit est plus dur. Et plus dur quand on met une phrase, la phrase elle reste, elle est écrite. Donc cette phrase, voilà, il faut pas mesurer ses mots, mais voilà, il faut dire des choses qu'on pense réellement, sur lesquelles on peut se défendre si on t'attaque. Et l'exercice est différent, mais je trouve ça ici hyper intéressant. Je m'éclate bien en faisant ça tous les lundis. Ouais, finalement, tu disais quand tu étais joueur, tu étais habitué à passer devant une caméra, à être filmé, à t'exprimer librement, et c'est aussi ce que tu fais globalement chez Canal. Mais ouais, voilà, là, tu as ce côté où d'écrire, c'est quelque chose qui était nouveau pour toi, de devoir écrire tous les lundis. Et l'écrit, c'est pas pareil, parce que chaque mot va être pesé, une virgule au mauvais endroit, ça fait pas la même chose. L'intonation de la voix peut pas faire passer des messages. Après, de temps en temps, je suis pas un écrivain, comme je dis, je suis pas un journaliste. Donc c'est forcément, il y a des fois, j'ai peut-être fait une erreur sur un mot, mais bon, c'est relu, c'est revu, on travaille à plusieurs, donc je me trompe pas sur ce que je veux dire en tout cas. Mais oui, c'est pas le même exercice, mais ça y ressemble, mais c'est de façon beaucoup plus posée. Donc j'ai envie de dire que c'est peut-être plus simple. Ouais, parce que comme on dit, en plus, les écrits restent contrairement aux paroles. Et ben, pour finir, j'ai une dernière question. Est-ce que tu te vois rester longtemps au poste de consultant? Est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu t'épanouis et dans lequel tu te verrais voilà, rester encore pendant plusieurs années? Pour l'instant, j'ai envie de dire oui. Moi, d'un point de vue personnel, ça se passe bien. Les retours que j'ai de Canal, ils ont l'air relativement satisfaits de ce que je fais. Moi, comme je dis, quand ça se passe bien, pourquoi vouloir changer? Pourquoi passer autre part? Aujourd'hui, j'ai pas d'autres perspectives de boulot, entre guillemets, parce que je considère qu'il faut pas rester inactif. Donc là, ça se passe très bien. Si demain je dois changer parce que j'ai une opportunité sur un corps de métier totalement différent et qui m'intéresse, j'irai peut-être. Mais là, je suis bien, donc je vois pas. J'ai pas d'intérêt à changer. Peut-être qu'eux vont trouver un intérêt à me virer un jour, mais pour l'instant, moi je suis bien et ça a l'air pas trop mal.